Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté l'histoire d'un homme s'appelant Fan Zhongyu. Il alla à la capitale pour participer à l'examen national organisé par Bao Gong. Après l'examen, il amena sa famille voir sa belle-mère, mais ils étaient perdus. Lorsqu'il cherchait la route tout seul, sa femme, son fils et son âne avaient disparu. Il ignorait le fait que son fils Tinke avait été saisi par un tigre, mais fut ensuite sauvé par son beau-frère Bai Xiong. Mais il apprit que sa femme était sans doute prisonnière d'un duc s'appelant Ge Dengyun. Il alla donc vite chez lui pour vérifier. Ge Dengyun le reçut comme si de rien n'était et l'invita même à passer la nuit. Mais ensuite, Ge Dengyun accusa Fan Zhongyu d'avoir causé la mort de sa famille et demanda à ses subordonnés de lui donner des coups de bâton. En croyant que Fan Zhongyu était mort, il ordonna à ses hommes de le mettre dans un coffre et de le balancer dans un lieu désert durant la nuit. Le lendemain, ce coffre fut découvert par des gens de passage. Dès qu'ils l'ouvrirent, Fan Zhongyu, encore vivant, en sortit et tapa toutes les personnes qu'il voyait avec une chaussure. Son apparence terrifia les gens autour, car il avait les cheveux détachés et le visage ensanglanté. Par conséquent, personne n'osait s'approcher de ce fou et ils le laissèrent partir librement. Du côté de Bai Xiong, il partit tôt de chez lui à la recherche de sa sœur et de son beau-frère. Arrivant à la grande pierre plate que Jinke indiqua, il n'y avait plus personne. Pendant qu'il vérifia alentour, un homme qui saignait arrivait vers lui rapidement. Sa main gauche relevait le bas de sa robe et sa main droite tenait une chaussure. Avant que Bai Xiong puisse lui poser une seule question, l'homme le frappa avec la chaussure et dit « Méchant! Vous me frappez! Vous me tuez !» Bai Xiong se poussa de côté et regarda l'homme avec attention. Chose étrange, il trouva que cet homme ressemblait beaucoup à son beau-frère Fan Zhongyu. Mais quand il essaya de lui poser des questions, la réponse de cet homme était incompréhensible, comme s'il avait perdu la tête. Bai Xiong se dit « Dans ce cas-là, je ne peux que rentrer et ramener Jinke ici pour être sûr si c'est bien son père. » Il dit à l'homme « S'il vous plaît, attendez-moi ici, je reviens tout de suite. » Et il partit en courant. Bai Xiong rentra rapidement, porta Jinke sur son dos et revint à Wanquanshan. Mais l'homme qu'il avait rencontré n'était plus là. Rien à faire, il ne pouvait que retourner chez lui en portant son neveu et demanda à celui-ci l'adresse de leur logement à la capitale. Il fit une vingtaine de kilomètres pour y parvenir, mais ce qui l'attendait était une maison vide avec la porte bien fermée. Déçu, il rentra de nouveau et promit à son neveu qu'il retournerait chercher son père le lendemain. Pendant que Bai Xiong faisait tous ses trajets ce jour-là, une autre affaire eut lieu. Deux frères originaires de Shanxi géraient une usine de bois à la capitale. Le grand frère s'appelait Qu Shen et le petit frère Qu Liang. Un jour, Qu Shen partit au sud de la montagne Wanquanshan pour voir des nouveaux bois arriver. Qu Liang lui prépara 15 kilos d'argent pour l'achat et mit ce sac lourd sur leur âne. Cet âne avait une robe tachée et une mauvaise habitude de poursuivre d'autres ânes dès qu'il les sentait. Arrivé sur place, Qu Shen trouva que la qualité des bois ne correspondait pas tout à fait à son attente. Mais d'après les coutumes, même si les affaires n'étaient pas accordées, il fallait quand même maintenir une bonne relation avec les vendeurs. Il invita donc les vendeurs de bois à manger et à boire. Ce Qu Shen avait un petit défaut. Dès qu'il commença à boire, il oubliait le temps. Quand il remarqua l'heure, le soleil se couchait presque. Il quitta ainsi rapidement ses compagnons pour rentrer. Or, arrivant à un endroit donné,
Son âne taché ne lui obéissait plus et se mit à courir vers une direction inconnue. Connaissant son caractère, Chushen savait qu'il avait forcément flairé un autre âne et que ce n'était pas possible de le forcer à se détourner. Rien à faire, il ne pouvait que laisser son âne le transporter là où celui-ci voulait. Effectivement, il vit peu de temps après un âne noir en train de brouter. D'après la bride et la selle sur lui, il avait forcément un maître. Chushen ne vit personne autour et cria « À qui est cet âne ?» Il attendit un long moment et personne n'était revenu pour cet âne. Il vérifia ses dents et le trouvait bien meilleur que le sien. Il se dit « Quel bel âne! Puisqu'il a plus de maître, autant le prendre pour moi. » Il attacha son âne taché, enleva les affaires qu'il portait et les posa sur l'âne noir. Ensuite, il monta sur celui-ci et partit. L'âne noir marchait vite et de manière stable, et Chushen pensait qu'il avait fait une bonne affaire. Peu de temps après, la nuit tomba. Chushen se dit « Il fait trop noir et je ne pourrai plus retourner à la capitale ce soir. J'ai encore sur moi 15 kilos d'argent. Si je croise des bandits, ce ne sera pas du tout drôle. Il vaut mieux demander à passer la nuit chez quelqu'un. » Il regarda alentour et aperçut une lumière sur la pente devant lui. Arrivé devant la maison, il entendit les gens dedans en train de disputer. La voix d'une femme dit « Un homme doit nourrir sa femme. Qui oserait mettre sa femme dans la famine comme toi ? Tu parles comme si tu es la seule qui n'a rien à manger. Tu n'as pas besoin de manger. L'alcool suffit pour te nourrir. Qui t'empêche d'en boire ? Si je savais boire, j'aurais déjà bu. Au lieu de ramener de l'alcool, autant ramener du riz. » Chushen ne voulait pas les déranger, mais il ne voyait pas d'autres habitations alentour. Rien à faire, il ne pouvait que les interrompre en frappant à la porte. Quelques minutes plus tard, la voix de la femme s'éleva. « Que voulez-vous ? » S'il vous plaît, je suis de passage et il fait déjà nuit. Pourriez-vous me permettre de rester chez vous pour la nuit ? Encore quelques minutes plus tard, un homme vint lui ouvrir la porte et le fit rentrer. Chushen attacha l'âne dans la cour et suivit l'homme dans leur maison. Il posa son sac d'argent sur une chaise et resalua le maître de la maison. « Merci de votre accueil. Je partirai demain matin et vous donnerai une grande récompense. »« Il n'y a pas de problème. J'espère que vous pourrez trouver votre confort dans notre humble demeure. Quel est votre nom ? D'où venez-vous ? » « Je m'appelle Chushen. Je suis un marchand de bois à la capitale. Et votre nom ? » « Je m'appelle Li Bao. » Qui était ce Li Bao ? En réalité, il était justement le servant que le beau-père de Bao Gong lui avait offert lorsqu'il allait passer l'examen national. Quand Bao Gong perdit son poste en raison de l'abus du recours à la torture, ce Li Bao s'enfuit avec l'argent et les bagages en pensant que la carrière de Bao Gong était finie. Mais en très peu de temps, il avait dépensé tout et maintenant, il lui restait seulement une femme et une petite maison en chaume. Pendant que Li Bao discutait avec Chushen, il remarqua que l'huile de la lampe était presque consumée. Quand il alla dans sa chambre pour prendre de l'huile, sa femme lui demanda à voix basse « Nous serons riches après ce soir. »« Comment ça ? Tu es si idiot que ça ? D'après le bruit que son sac a fait, il y a beaucoup d'argent dedans. Si nous arrivons à l'enivrer, nous pourrons prendre son argent. » Ainsi, Li Bao retourna voir leur hôte avec de l'huile et aussi avec de l'alcool qu'il venait de chauffer. Étant un grand amateur d'alcool, comment Chushen pourrait-il refuser ? Li Bao lui servit des verres et des verres. De toute façon, c'était la seule nourriture dans sa maison. Peu de temps après, Chushen s'enivra, prit son sac d'argent comme oreiller et s'endormit. La femme de Li Bao sortit de la chambre avec une corde et dit « Vite, il faut l'étrangler pour prendre son argent. »« Comment ? Il faut le tuer ? C'est trop grave. »
Si tu veux son argent, il faut être audacieux. Moi, je ne veux pas mourir de faim. » Finalement, Li Bao ignora sa conscience et étrangla Chushen avec sa femme. Celui-ci lui demanda de balancer le cadavre au temple loin de chez eux, mais comme Li Bao tremblait de peur et n'avait plus assez de force, et qu'il se sentait tellement coupable qu'il avait l'impression qu'on le poursuivait, ainsi il lâcha le cadavre à mi-chemin et rentra vite en courant. Évidemment, il fut corrigé vivement par sa femme. « Es-tu encore un homme ? Tant pis, demain, tu iras puiser de l'eau comme d'habitude. Si le cadavre est remarqué par les autres, va regarder aussi pour ne pas être suspect. » Ensuite, elle cacha bien l'argent, chassa l'âne noir de chez eux et ferma la porte. Le lendemain, le cadavre fut en fait découvert et entouré rapidement par des habitants. Avant que le chef de quartier parte annoncer ces nouvelles au gouvernement, le cadavre commença à bouger et se réveilla en sursaut. Le chef de quartier le releva et lui demanda « Mon ami, pourquoi êtes-vous ici ? Savez-vous qui vous a étranglé ?» Chose étrange, cet homme parla avec une voix de femme. « Je n'ai pas été étranglé, je me suis suicidé en me pendant. » Les spectateurs commencèrent à discuter entre eux. « Ce n'est pas possible. S'il s'est pendu lui-même, comment peut-il se retrouver allongé là avec la corde à son cou? En plus, il parle comme une femme. Il a perdu la tête ou quoi ?» Le chef de quartier dit « Silence, s'il vous plaît. Il n'est peut-être pas tout à fait revenu à lui de son grand choc. » Il demanda ensuite à l'homme « Mon ami, pourquoi vous êtes-vous pendu ? » « Je suis venu ici avec mon mari et mon fils pour rendre visite à ma mère. Mais le duc Godin m'a saisi et m'a caché dans son grenier. J'ai profité d'un moment où j'étais seule pour me suicider en me pendant pour lui échapper. » Les gens se mirent à rire. « Il est vraiment fou! Il dit qu'il a un mari! » Pendant que le chef de quartier réfléchissait à cette affaire étrange, il reçut un coup sur la tête. En se retournant, il vit un homme en train de taper tout le monde avec une chaussure. Et comme si cette affaire n'était pas assez spéciale, l'homme par terre lui dit « C'est justement lui, mon mari. Je vous supplie de l'empêcher de partir. » Alors, vous devinez tous que cet homme est justement Fan Zhongyu. Mais comment se fait-il que le marchand de bois se dit être sa femme? La semaine prochaine, je vous dévoilerai la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.